Hello les filles, hello les garçons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui sera dédiée aux dupes, c'est-à-dire des produits équivalents que vous allez pouvoir trouver dans la K-beauty, dans la cosmétique coréenne, que ce soit en termes de skincare ou de make-up. Alors c'est une vidéo que je vous prépare depuis un petit moment, j'ai vraiment hâte de vous la proposer sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne d'ailleurs si vous ne l'êtes toujours pas. Et on va démarrer de suite. J'ai trouvé des produits dans la K-beauty, donc dans la beauté coréenne, asiatique, qui sont des équivalents à des produits de marque de luxe, donc que vous allez pouvoir trouver à des prix beaucoup moins élevés dans la K-beauty, comme vous le savez. Donc moi je suis fan de YesStyle et j'en ai trouvé quelques pépites. Il y en a qui sont connues mais je vais vous les repartager aujourd'hui. En tout cas j'espère que le contenu va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et je vais vous donner toutes les informations. Donc pour ceux qui connaissent pas, quand je parle de dupe, on est sur un terme anglais qui veut dire que c'est un produit similaire avec les mêmes caractéristiques qu'un autre produit, mais évidemment à un tarif beaucoup plus abordable. Donc c'est quand même intéressant. J'en ai dégoté pas mal. Alors il y a plusieurs façons d'évaluer un dupe, de son niveau de compliance à l'original, on va dire. Ça va être évidemment sur la composition, les ingrédients que comporte le produit. Ça peut être aussi sur le packaging, sur la sensorialité, sur l'efficacité, sur le rendu. Donc il y a différents niveaux, on va regarder ça ensemble, on va parler des tarifs évidemment. Alors je vais démarrer par le premier, par celui qui m'a le plus convaincu et bluffé. C'est un dupe assez connu en termes de K-beauty. Alors j'ai ma petite caisse derrière moi avec mes produits. Pour la plupart j'ai les originaux, alors pas forcément dans le grand format, mais vous voyez ici un produit, je peux dire iconique. Alors là c'est une miniature, mais c'est le Advanced Night Repair qui se présente comme ça dans le petit flacon marron avec la petite pipette. C'est un sérum réparateur qui est très apprécié, d'ailleurs moi je l'utilise beaucoup. La texture est très agréable, ça pénètre vite, ça a vraiment ce complexe réparateur pour la peau. Et donc ici, alors là j'ai un petit format, mais le tarif habituel est de 92 € les 30 ml. L'équivalent que je vous propose est ici. Et alors là on est sur la marque Missha en K-beauty et c'est le sérum Time Revolution Night Repair Ampoule 5X. Donc déjà au niveau du nom on retrouve quelques similitudes. Au niveau du packaging, hormis la couleur et la forme, c'est quand même un flacon pipette. On est sur 34 € les 50 ml. Donc c'est évidemment beaucoup moins cher, vous le verrez compris. En termes de composition, c'est très intéressant, c'est très similaire. J'ai regardé les listes détaillées des ingrédients. Alors, et ce qui est intéressant en termes de composition, c'est qu'on retrouve des ferments dans les deux produits. On a le bifida ferment lysate pour l'Estée Lauder, qui est associé à du sodium hyaluronate, donc de l'acide hyaluronique, de l'eau. On retrouve ici de l'acide hyaluronique, un ferment qui est le lactobacillus, on retrouve du squalane, de la glycérine. Donc on est quand même sur des similitudes aussi en termes de composition. Et je dois vous avouer que ce qui a fini de m'achever dans ce dupe, qui sera le numéro 1 des dupes, c'est l'équivalence aussi de la texture. Je vous mets ici le Estée Lauder. Vous voyez ici, vous le reconnaissez à sa couleur un petit peu orangée. Et je vous mets juste à côté le Missha. Alors, à peine plus liquide, un petit peu plus liquide. On a également une très belle similitude de texture, de sensorialité. En termes d'odeur, je dois avouer que c'est également similaire. Là, c'est le coup de cœur, le numéro 1 des dupes que j'ai pu vous sélectionner. Mais celui-ci est très connu. En tout cas, je vous mets également les liens des produits en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous cherchez des équivalences à un budget plus abordable, je vous invite à tester les dupes et à me dire ce que vous en pensez. Donc voici pour le number 1. Et alors je vais continuer avec les sérums parce qu'il y a un deuxième sérum qui est extrêmement mondialement connu chez Lancôme évidemment, c'est le sérum Génifique. Celui-ci, le concentré activateur de jeunesse qui est vraiment exceptionnel aussi en termes de texture, de rendu, de sensorialité. Voilà, on est là sur un flacon pipette comme ceci. Alors, le sérum que je peux vous conseiller en tant que dupe, c'est celui de Neogen. En tout cas, c'est celui-ci qui se rapproche le plus. C'est le Real Ferment Micro Serum, donc dans la gamme Neogen Natural. On n'est pas tout à fait sur un packaging similaire, puisque là, on a vraiment le flacon pipette chez Lancôme. Ici, on a un bouton poussoir. Pareil, en termes de texture, on n'a pas tout à fait la même fluidité chez Neogen. On est plus sur un sérum crémeux. Le packaging, je ne vous l'ai pas montré de près, mais il est magnifique, il est iridescent. C'est un flacon vert quand même, donc on est quand même sur un beau produit. Je vous indique les tarifs
immédiatement. Pour rappel, le Génifique de Lancôme, ici j'ai le 20 ml, mais le 30 ml est à 87 €. Je compare également ici un 30 ml à 22 €. Vous faites vite le calcul. Alors c'est également intéressant sur les compositions. On retrouve dans le néogène le bifida ferment lysate qu'on retrouve aussi sur l'Advanced Night Reaper. On le retrouve également chez Lancôme. Donc du côté de Neogen, donc du microsérum, on retrouve également de la niacidamine, de la Centella asiatica, de la vitamine B5, CE. Bref, la compo est très sympa. Il y a 61% des ingrédients antioxydants. Donc on est sur des effets similaires. Je dirais que c'est un dupe au niveau des effets et de la fonction. Par contre, au niveau de la texture et de la sensorialité, c'est assez différent. Vous avez les informations en termes de tarifs. Donc si vous cherchez un équivalent, je vous invite vraiment à tester celui-ci. Alors voici pour les dupes en termes de sérum. On va passer aux dupes plutôt sur les toners, les essences. Il y en a quelques-uns. Alors le premier dupe, c'est, vous connaissez forcément ce produit de la marque Paula's Choice dans la gamme Exfoliate. C'est vraiment une solution toner liquide exfoliant à 2% de BHA, donc ça va vraiment enlever tout ce qui est irrégularité du teint, purifier, éliminer les imperfections, les points noirs. C'est quand même très efficace. Moi je l'utilise plutôt le soir. Et donc là en termes de tarifs, on est à 39 € les 120 ml. C'est presque un petit peu picotant si vous voulez quand vous l'appliquez. Voilà, ça a quand même une odeur assez, voilà, pas ouf. Et ça convient à tous les types de peau. Moi, j'éviterai sur les peaux sensibles. Mais en tout cas, c'est un produit que j'aime bien utiliser dans la routine quand ma peau devient un petit peu texturisée, irrégulière, qu'il y a des imperfections. Ça permet vraiment de nettoyer. Donc, comme je vous le disais, on est aux alentours des 39 €. Le dupe, on le trouve chez Cosrx, qui est vraiment une très belle marque aussi en termes de K-Beauty. Donc là, j'ai que 100 ml, mais on est à un tarif de 20 € les 100 ml. Et c'est le Blackhead Liquid Power Liquide. Donc ça se présente comme ceci. Nous avons un flacon pompe, le liquide transparent. Je ne l'ai pas utilisé tellement celui-ci, je l'ai testé une ou deux fois. Et je dois dire qu'il fait également le job. Il contient de l'acide salicylique, du butylène glycol, du sodium hydroxyde. Ce que je ne sais pas vous dire, c'est en termes de concentration. Donc en ce moment d'ailleurs, il est en promo sur le site de YesStyle, il est à 14 €. Il y a 4% de salicylate de bétaïne, donc d'acide salicylique. Il y a des autres formes de BHA. Donc je pense qu'en termes de concentration en BHA, celui-ci est plus important que celui de Paula's Choice. Voilà, donc je vous invite à le tester si vous ne connaissez pas ce produit et que vous êtes fervent adepte de celui-ci. D'ailleurs, si vous avez déjà testé les produits que je présente dans cette vidéo des dupes K-Beauty, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de ces produits. Il y a vraiment des belles surprises en tout cas je trouve. Et donc le deuxième sérum toner dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Alors j'ai pas l'original puisque je l'ai testé par le passé. C'est la lotion au calendula de Kiehl's qui est vraiment un best-seller qui s'appelle le Kiehl's Calendula Extract Toner qui est à 39 € les 250 ml. Ici je suis à une vingtaine d'euros les 300 ml. Moi j'ai le petit format mais vous pouvez les trouver en 300 ml. C'est une marque que je découvre de plus en plus sur YesStyle, c'est la marque One Thing. Ils sont vraiment beaucoup dans les toners, donc là tout simplement c'est le Calendula Toner. Ben, dans chacun vous avez de l'extrait de la fleur de calendula, on la retrouve évidemment dans la composition des deux produits en termes d'ingrédients principaux. La différence que j'ai notée, c'est que sur la formulation de Kiehl's, il y a du phénoxyéthanol qu'il n'y a pas dans la formulation de One Thing. Voilà, donc ça me semblait important à préciser. Je l'ai utilisé, vous voyez, c'est des produits que j'ai pas depuis très longtemps. C'est très agréable à l'utilisation, hein, de même que celle de chez Kiehl's. Moi j'en mets un petit peu dans la main, je tapote comme ça, c'est apaisant, c'est hydratant. Donc le Calendula Officinalis Flower Extract de chez One Thing en dupe de celui de chez Kiehl's que je vais vous mettre évidemment à l'écran. Et le dernier, s'il y en a un, alors est-ce que j'ai noté les infos? Si, je l'ai quand même noté rapidement parce que je n'ai pas l'original. Vous allez très vite comprendre pourquoi je ne l'ai pas puisque l'original, alors par contre c'est une marque asiatique mais une marque de luxe japonaise et je sais pas comment ça se prononce, c'est Ski ou SK2. Je pense qu'on dit peut-être SK2. Je vais vous la mettre à l'écran ici. C'est la Facial Treatment Essence qui est dans un packaging en verre assez similaire à celui que je vais vous proposer. On revient chez Missha. Missha, ils ont des trucs super sympas. Et là, on est sur la Time Revolution. Donc on est dans la même gamme que le sérum qui est l'équivalent de l'Advanced Night Reaper d'Estée Lauder que je vous ai proposé. Sauf que ici, cette essence fait
on va dire un peu moins de 39 €. Vous pouvez la trouver même moins chère selon les sites de vente, alors que l'essence de ski, ou SK2, est à 135 €. Vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas en ma possession. Ce qui est très intéressant dans ces essences, hein, c'est que ce sont des essences avec des ingrédients fermentés qui vont travailler sur l'éclat. Donc on a deux ferments différents. Le packaging est en verre poli comme ça, il est très sympa. Moi j'en mets dans la main. Alors en plus vous allez en avoir pour une éternité parce que ça fait quand même un petit temps que je l'utilise. Ça descend quasiment pas, il en faut quelques gouttes à chaque fois avant de faire vos soins. Vraiment le packaging de Missha est très réussi. Vous avez même de quoi écrire derrière la date d'ouverture, ce que je n'ai pas fait et que je devrais faire d'ailleurs. Donc ça, super équivalent et dupe de la grande marque japonaise que je vous mets ici. Nous avons terminé pour les dupes de la catégorie toner. Je vais passer aux dupes de la catégorie nettoyant. Je crois que j'en ai un, puis on finira par la partie maquillage. Je vais vous dire, j'ai quelques pages de notes. Hein. Alors c'est un petit format que j'ai ici, du Daily Microfoliant de la marque Dermalogica. Donc c'est pareil, c'est un produit phare de la marque. On est ici sur un nettoyant poudre enzymatique. Ici j'ai le petit format de 13 grammes, donc il est à 19 €, mais sachez que les 75 grammes, le format classique est à 74 €. Donc vous avez ici un petit flacon, je vous montre pour les curieux comment ça se présente, un nettoyant sur forme de poudre, voilà, tout simplement, un peu comme une poudre talc, et vous allez la mélanger avec de l'eau, ça va vous faire une petite mousse, et vous appliquez ça sur votre visage. Donc ici on procède à un gommage mécanique et enzymatique, on a dedans de la papaïne, de la poudre de riz, de l'acide salicylique qui va éliminer toutes les cellules mortes, ça exfolie, ça lisse, ça illumine. C'est génial, moi j'aime beaucoup ce type de produit, en plus en termes de conservation c'est très pratique. Quand vous vous déplacez aussi, je trouve que c'est vraiment sympa. Et alors le dupe que je vous propose également dans la K-Beauty, c'est dans la marque By Wishtrend, qui est aussi une belle marque hein, dans la K-Beauty, et ici ça s'appelle le Green Tea and Enzyme Powder Flash. Donc ça c'est un nettoyant que vous allez trouver au tarif des 21 € les 110 grammes. Je vous rappelle, contre les 74 € les 74 grammes. Donc vous comprendrez vite qu'en termes de tarif, vous êtes plus intéressant d'aller vers celui-ci. On retrouve également de la papaïne, l'enzyme extraite de la papaye, hein, qui va exfolier en douceur votre peau. Donc sur les compos, on est également sur des dupes assez similaires. À celui-ci, ils ont rajouté du thé vert, du bicarbonate de soude et de l'acide hyaluronique. Ce que j'ai pu détecter, puisque moi j'ai utilisé les deux, bon bah là c'est une poudre aussi, je vous l'ai pas montré, mais je crois que le packaging a un petit peu changé sur ce format-là. C'est une poudre qui est légèrement verte, vous le voyez ici. Bon, en termes de texture, hein, on va dire, on est sur la même chose. La différence, c'est que celui-ci est plus doux pour la peau. Donc je vous le précise, je pense qu'il y a quelques ingrédients à la formulation qui fait que celui-ci me semble beaucoup plus doux, moins asséchant. Donc si vous avez la peau plutôt sèche ou sensible, je vous conseillerais vraiment d'aller vers celui-ci. Et puis même en fonction du budget, je vous conseille celui-ci. Après, si vous avez envie de découvrir celui-là, il est très bien aussi. J'aime bien les deux. Le budget préfère celui-ci, évidemment. Alors, on va terminer la partie skincare. Il me reste quelques produits quand même à vous présenter. Il me reste des crèmes pour les yeux à vous présenter. Et alors là, c'est pareil, je n'ai pas l'original. Vous allez me dire pourquoi, je vais vous le dire tout de suite, puisqu'on est sur la crème contour des yeux de la marque La Mer. Je vous la mets ici à l'écran, magnifique, très connue, célèbre dans le monde entier, de High Concentrate, une crème à base d'eau de mer, d'algues, de sel de mer, de glycérine, aux alentours des 220 € les 15 ml. Donc ça n'est pas rentré dans mon budget. Par contre, j'ai trouvé un dupe. Il y avait deux types de dupes qu'on pouvait retrouver pour cette crème de la marque La Mer, qui est un incontournable. Celui qui m'a vraiment surpris en termes de dupe par rapport à la crème concentrée contour des yeux de la marque La Mer, c'est celui de la marque Heimish. C'est aussi une marque qu'on retrouve. Alors j'ai gardé le packaging justement pour vous montrer comment ça se présente. Au niveau du tarif, là on n'est pas à 220 € les 15 ml, on est à 22 € les 30 ml. C'est vous dire si vous allez faire des économies. Vous savez très probablement que la crème La Mer vient aussi avec un petit applicateur pour les yeux, très similaire à celui-ci. On a un applicateur à embout métallique qui va vous permettre d'appliquer votre soin contour des yeux. De l'autre côté, vous avez la petite palette qui vous permet de prélever la crème dans le flacon. Je peux pas le comparer à l'original puisque je ne l'ai pas. Je sais pas très bien si la couleur de la crème La Mer est blanche ou verte. Celle-ci a une légère teinte verte. C'est une crème qui est quand même extrêmement riche pour le contour des yeux. Il y a ce côté anti-âge. Et alors en termes d'ingrédients, c'est là que c'est bluffant parce que bon, franchement, s'ils se sont pas inspirés de la crème La Mer, je sais pas, ils ont eu du nez. Mais en termes de composition, on retrouve également
des algues, notamment la Laminaria digitata dans la crème émiche. On retrouve aussi des algues dans la crème la mer. On retrouve aussi des triglycérides et de la glycérine dans les deux cas. Donc il y a quand même une similarité aussi sur les ingrédients, sur les compositions. Donc moi j'étais très contente de vous dégoter ce petit dupe, puisqu'en plus il est vraiment très sympathique. L'odeur est très fraîche et c'est une crème qui est vraiment assez riche pour le contour des yeux. Donc ça, ce sera le top du dupe de la mer. Et il y a un deuxième dupe qui est proposé, en tout cas que j'ai trouvé, dans la marque Cosrx. Je trouve qu'en termes de composition, de packaging, on est quand même loin des miches, hein, qui fait un sans faute. Mais je vous en parle quand même parce que c'est une crème que j'ai beaucoup aimée. Et là, on est donc chez Cosrx dans la gamme à l'escargot, la Snail Advanced Snail Peptide Eye Cream. J'ai un 25 ml en flacon pompe. Déjà au niveau du packaging pour une crème contour des yeux, c'est extrêmement pratique et c'est une contenance énorme. Celui-ci, donc on retrouve 72% de bave d'escargot. Alors il y en a qui sont dégoûtés à l'idée de la bave d'escargot. Sachez qu'en termes d'efficacité, c'est juste incroyable ce qu'on peut faire avec la bave d'escargot sur des peaux abîmées. C'est un ingrédient très puissant, très réparateur, et vraiment ce serait dommage de s'en priver parce qu'on est un petit peu... Voilà, bon bref, je plaisante bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, moi je n'ai pas du tout de... Comment dire, tant que la crème et le soin est agréable, qu'il y ait de la bave d'escargot ou pas, voilà, ça me fait ni chaud ni froid. Donc on retrouve également 5 peptides de la niacinamide et cette crème, la texture c'est intermédiaire entre une gelée et quelque chose de crémeux. J'ai beaucoup aimé l'appliquer en tant que contour des yeux, c'est très fin, c'est très léger, voilà. C'est en fait une crème gel. Je cherchais le mot. C'est une crème gel et c'est vraiment une texture que j'apprécie beaucoup. Donc je voulais vous la mentionner également dans cette vidéo puisqu'elle est aussi parfois présentée comme un dupe. Alors je pense plutôt sur ses effets que celle de la mer. Mais en aucun cas on retrouve de la bave d'escargot dans la crème de la mer. Mais ça me semblait intéressant de vous la partager également en termes de tarifs. C'est 22 € les 25 ml, donc assez raisonnable pour une crème de cette qualité. Avant-dernier même, j'en avais sélectionné un autre. On va parler de crème. On n'en a pas encore parlé des crèmes. Un must-have, un best-of, un favori. Une crème que j'ai adorée, que j'ai utilisée et réutilisée, la Moisture Surge de chez Clinique, qui est vraiment, qu'on ne présente plus. Alors là, j'ai un pot oui, de 30 ml, c'est cette fameuse crème que vous allez voir, qui vous hydrate pendant 100 heures, qui a une texture gelée. Moi, ça fait partie évidemment de mes textures préférées. Normalement, sur un gros format, on est à 53 € les 75 ml. On retrouve dedans de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera. Je vous remonte très brièvement. Alors ça, c'est un pot que j'ai pas encore ouvert. Donc on est quand même sur des pots en verre. Et on a une petite texture gelée, rosée comme ça, qui est rafraîchissante, hydratante, une odeur très fraîche. Voilà, donc en été, c'est vraiment une crème parfaite, qui convient évidemment à tous les types de peau. Le dupe que je vous propose en K-Beauty, et on va aller dans une autre marque, on va aller chez Isntree, qui est une belle marque, et on est ici sur un format tube, alors on va dire on est sur un packaging quand même différent, bien évidemment. 17 € les 100 ml, contre 53 les 75. On est ici sur un hyaluronique acide aquagel, pardon. Au niveau de la texture, c'est assez similaire. Ici, on n'a pas la couleur rosée, mais on est également sur un gel crème, peut-être même légèrement plus hydratant, plus riche. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne à l'application. C'est vraiment une crème basique, comme la Clinique, que vous pouvez utiliser tous les jours, peu importe votre type de peau. Et alors, ce que je voulais vous mentionner, c'est que dans celle-ci, chez Isntree, on a 5 types d'acide hyaluronique différents. On a du squalane, on a aussi de la cica. Donc vraiment, on est sur un beau dupe en termes de texture et de composition. Et en termes de tarifs, évidemment, on est très intéressant sur ce format-là. Et oui, je pense que même la composition est peut-être plus hydratante. Ils nous promettent pas 100 heures d'hydratation, mais ça s'absorbe également rapidement. Voilà le dupe que je vous propose en remplacement de la Moisture Surge de Clinique. Alors, le dernier produit que je voulais vous présenter, c'est un équivalent à un masque hydratant de nuit, qu'on retrouve chez Laneige. Alors Dior en faisait un, je crois qu'ils ne le font plus, c'est pour ça que je vais passer assez vite. C'était le Hydralife Jelly Sleeping Mask, donc un masque chez Dior. Vous retrouvez maintenant de plus en plus ce type de masque, évidemment il y en a aussi chez New Skin, il y en a partout, mais ici vous avez quand même un format chez Laneige qui est très intéressant. Alors j'ai pas noté le prix, mais on retrouve de l'acide hyaluronique, de la glycérine, c'est vraiment les masques frais gelés
à laisser poser. Donc là, on est sur un format de 70 ml. Je vous marquerai les informations à l'écran, mais si vous recherchez un masque de nuit hydratant, je pense que vous pouvez tester celui-ci. En tout cas, il est réputé comme étant un dupe de celui de chez Dior, que je n'ai jamais testé, donc je peux pas trop m'étaler là-dessus. Allez, je passe à la partie maquillage. Il y a quelques petits trucs très sympathiques. Alors, notamment en huile à lèvres. Vous savez que je suis une fervente adepte des huiles à lèvres de la marque Clarins. Ici, c'est l'éclat Minute Huile Confort Lèvres. Donc moi, en teinte 01, qui est la teinte au nez. Maintenant, je crois qu'ils ont refait les packaging. Ils sont ronds. J'adore ces produits. J'adore la texture, j'adore l'application, j'adore tout. Cette odeur en plus hyper gourmande, c'est quelque chose de fabuleux ce produit-là. Parce que ça vous hydrate, ça les fait briller. Je préfère 10 000 fois ça à un gloss transparent. Pour vous rappeler, au niveau des tarifs, on est sur 28 € les 7 ml. Le dupe que je vous propose aujourd'hui, dans une petite marque coréenne, est ici 7 € les 5 grammes. 28, 7. C'est la marque Apieux, qui est vraiment une marque très sympa aussi en K-Beauty. Alors là déjà, je vais vous proposer de vous comparer les applicateurs, parce que l'applicateur fait beaucoup aussi dans le produit. Dans le Clarins à droite, le Apieux à gauche. Il est même peut-être un petit peu plus grand, le Apieux, mais en tout cas, la forme est la même. On est sur une odeur miel, puisqu'ils existent en plusieurs. Donc là, c'est le Honey et Milk, j'ai oublié de vous le préciser. D'ailleurs, le packaging est quand même extrêmement mignon. Donc on est sur une odeur assez similaire en plus. Et vous le voyez, je l'ai mis au-dessus. Enfin, c'est vraiment un vrai dupe. Hein. Je confirme ce que je disais. C'est un très beau dupe pour le petit prix. Je vous mets également le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, en termes de dupe make-up, je suis pas mécontente aussi d'avoir dégoté dans la marque Apieux ce Juicy Open Blusher, qu'ici on est sur un tarif de 9 €. Vous savez que moi je suis une grande fan chez Benefit des Cha-Cha Tint. Donc là, on est sur vraiment des blushs liquides. Ceux de Benefit sont exceptionnels, hein, évidemment. Vous les avez en plusieurs teintes. Ça, c'est 29 €. Donc ça se présente comme ça avec un petit pinceau. Et vous appliquez le produit avec votre pinceau, puis vous tapotez après sur vos pommettes, sur vos joues. Alors moi là, chez Apieux, j'ai la teinte, je pense que c'est la teinte 01. Alors c'est pas exactement la même teinte, en tout cas, on a pareil notre petit pinceau. Vous voyez le plus corail, c'est celui de Benefit, et le Apieux qui est un petit peu plus rosé ici. En tout cas, c'est... Enfin, là je vois une différence à l'écran. Quand je les regarde moi à l'œil nu, il n'y a pas de différence. Et en termes de texture, c'est assez similaire. Alors celui de Benefit marque très vite aussi, hein. C'est presque c'est un tint en même temps. Le blusher un peu moins marquant, mais vous pouvez le fondre très facilement, très naturellement. Donc ces produits-là sont vraiment des très bons produits pour le make-up si vous aimez les blushs liquides. Et on est vraiment sur une alternative au tint de chez Benefit. Vous avez le Cha-Cha Tint, vous avez d'autres noms. Le nom change en fonction de la couleur, c'est des produits que j'aime beaucoup. Et voilà mon alternative à moindre coût. Pareil, j'ai pas forcément l'original, mais je l'ai testé dans le passé. Un anti-cerne. Alors là, je crois que c'est ma meilleure découverte de toute l'année. C'est incroyable cet anti-cerne. Vous savez que j'ai les cernes marquées. D'ailleurs, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Il est très couvrant, mais malgré tout avec une texture hyper fine. Enfin, il est super. C'est la marque Saem. C'est un tout petit format comme ça. C'est le Cover Perfection Tip Concealer que vous voyez ici avec le bouchon noir. J'ai la teinte 1.5, un genre de teinte neutre. J'ai marqué 6 € les 6 grammes, mais sachez qu'il est toujours en promo et que vous le trouvez à 3 € et quelques. C'est le dupe presque parfait du Creamy Concealer, du Radiant Creamy Concealer de chez Nars, que j'ai utilisé il y a longtemps, qui est à 31 € les 6 ml. 3 €, 4 € même. Donc c'est juste incroyable ce produit, il a une couvrance phénoménale, une belle tenue, une luminosité, il est crémeux, vous avez compris, en plus de son prix, c'est un de mes anti-cernes best du moment. Donc je vous le recommande si vous aimez beaucoup le Nars, de tester celui-là. Pareil, je vous mets les liens en barre d'infos. J'étais très contente de cette découverte. Et j'ai plus que 2 produits côté make-up pour finir. Alors, ce produit-là, qui est dans la marque Skin Food, c'est un Tomato Jelly Tint Lip. 6 €. Bon, le packaging fait un petit peu cheap, hein. On est sur un packaging rouge. Après, ça tient bien. Vous avez ici, vous tournez, le produit sort ici. C'est une gelée à lèvres légèrement teintée. Je vous l'ai mis ici. Ça sent très bon, c'est un petit peu sucré. C'est très hydratant, ça pique pas. Et ça laisse une légère coloration quand même. Ils existent en de nombreuses teintes. Et donc c'est un dupe du Dior Addict Lip Glow. Je vous mettrai le visuel à l'écran. C'est un baume à lèvres hydratant teinté chez Dior.
Un petit peu dans le même esprit au niveau du packaging, si je ne m'abuse. Le Dior Addict Lip Glow, il est à 40 €. Celui-ci, 6 €. Et pour finir cette vidéo des dupes en K-Beauty, j'ai un autre blush de la marque Apieux, qui est dans la marque Juicy Pong. Ici, j'ai la teinte, c'est un Jelly Blusher, toujours la teinte 01, j'ai l'impression. Alors, c'est un produit que j'utilise depuis longtemps, hein. Vous voyez, c'est un blush crème comme ça, et c'est une texture un petit peu pâte à modeler. C'était très à la mode il y a quelques années, et c'est un dupe des... Si vous appuyez sur le petit coussinet, c'est vraiment très satisfaisant, comme diraient les enfants. Et c'est un dupe des MAC. Les blush Glow Play de chez MAC qui sont à 36 €. Ici, c'est moins de 10 € le blush. Et donc, vraiment super tenu, super crémeux, super facile à appliquer. Je pense que, voilà, le packaging n'est pas exceptionnel, mais je pense qu'il a rien à envier au MAC. En tout cas, je suis curieuse d'avoir vos avis. Voilà le dernier produit que j'ai à vous proposer dans cette vidéo des dupes en termes de K-Beauty. Vous avez vu, on a quand même une belle sélection de skincare à pouvoir tester à des prix tout à fait abordables. Il y a aussi des produits make-up comme ça. Dites-moi si vous avez apprécié ce type de vidéo. Je pourrais également aller un cran plus loin et en rechercher d'autres si ça vous intéresse. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de la préparer. J'ai vraiment à cœur de vous proposer ce contenu. J'espère que vous allez l'apprécier. N'oubliez pas de liker ma vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!